Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission hebdomadaire 100% marché. Bonne année à tous et meilleurs vœux. Je m'appelle Falco Wieselmann et aujourd'hui on va parler dans notre émission du CAC 40, du S&P 500, du Brent, de Rémi Cointreau, de Ubisoft et on va faire un focus sur 2017 et 2018. Et nous allons aussi également annoncer le gagnant de notre jeu d'investisseurs. Heureusement, comme d'habitude, je ne suis pas seul dans le studio. Aussi aujourd'hui, j'ai à ma gauche le rédacteur en chef hebdomadaire d'Investir, Rémi Lebailly. Bonjour Rémi. Bonjour Falco, bonjour Laurent, bonjour à tous. Et à ma droite, comme d'habitude, le président de la FAT, Laurent Albi. Bonjour Laurent. Falco, bonjour Rémi, bonjour à tous et bonne année. Merci beaucoup, donc bonne année à tout le monde et on va commencer comme d'habitude notre émission avec les premières rubriques, le bilan de la semaine. Alors, hier, j'étais au téléphone avec Rémi et Rémi m'a appris un nouveau mot en français. On peut dire que l'année a démarré sur les chapeaux des roues. Et je trouve ça très intéressant. Donc, merci Rémi pour cette petite ça ne veut strictement rien dire. Et les chapeaux de roue. Oui, ça démarre très fort. Donc, voilà, ça laisse une trace sur la route tellement ça démarre vite. Donc, simplement, là, sur l'image, c'est remplacé par démarrer en trombe, ce qui veut dire exactement la même chose. Bon, parfait. Donc, je voulais demander à Rémi, Zach, warum? J'espère que vous comprenez ça, en fait. Hein. Alors, pourquoi? Alors, j'en profite aussi pour souhaiter une bonne année. Je me rends compte que tout le monde a souhaité une bonne année, sauf moi. Je vais être pris pour quelqu'un d'impoli, donc je corrige. Bonne année à tous. Alors, bonne année. D'ailleurs, l'année 2017 aussi a été une très bonne année, puisqu'elle s'est finie sur une hausse de près de 10%. On a longtemps espéré atteindre et dépasser les 10%. On a été un petit peu en dessous. On a fait plus 9,3%, mais on s'est rattrapé justement depuis ce début de l'année qui démarre sur les chapeaux de roue en trombe, puisque sur la semaine dernière, on a gagné 3% et que ça continue, puisque sur hier et aujourd'hui, on est à peu près à plus 0,8% de hausse. Donc ça démarre très très fort. Alors, pourquoi on peut penser que c'est principalement parce que le contexte économique est extrêmement favorable et ça dope tous les marchés un peu partout dans le monde. En France, en Europe, on l'a vu avec des indicateurs d'activité PMI qui sont au plus haut depuis la création de l'indice. Pour le PMI composite, je crois que c'est depuis 2011 et pour le PMI industriel, je crois qu'il faut remonter à 97 pour retrouver des niveaux pareils. Donc vraiment une activité excellente en fin d'année dernière et en début d'année 2018. En Europe, mais aussi un petit peu partout dans le monde. Donc il y a en plus une synchronisation de l'activité économique qu'on n'avait pas vue depuis la crise des subprimes. Donc vraiment, c'est la principale raison de ce démarrage d'année vraiment excellent. Bah super, merci beaucoup Rémi. Donc qu'est-ce qui fait la CAC 40, Laurent, en fait? Eh bien écoutez, oui. Qu'est-ce qu'il dit l'analyse technique à ça? Alors le CAC 40, il est dans une belle configuration technique, puisque vous le voyez, l'indice parisien était dans un trading range. Il y est resté pendant quasiment 2 mois. Et puis il y a eu le nouveau test de ce support. Je vais zoomer, voilà, un petit peu au-dessus de 5240. On est revenu chercher l'ouverture de ce gap haussier et depuis on a effectivement un appétit acheteur extrêmement fort. Alors ce qu'on remarque techniquement, premièrement, c'est évidemment le franchissement de cette résistance. Autrement dit, on voit bien que nous sommes maintenant en présence d'un mouvement qui est impulsif. Deuxièmement, on remarque la taille des bougies extrêmement extrêmement importante. Et puis, quand on regarde les indicateurs techniques, on voit un RSI qui arrive en zone de surachat. C'est très bon. Ça confirme le contrôle des échanges par les acheteurs. Un ADX qui est toujours très faible, c'est normal. On n'est pas encore en tendance. On remarque néanmoins que le DI+ est passé au-dessus du DI-. Autrement dit, on a un retour de l'optimisme sur le marché. On va attendre maintenant de voir cet ADX relever un petit peu la tête et là ça serait extraordinaire parce que ça nous montrerait qu'on a effectivement un mouvement directionnel qui prendrait forme. Alors la confirmation de ce mouvement qui prendrait forme, ça serait le dépassement de la prochaine résistance à 5537. Pour le moment, vous le voyez, c'est plus tellement le moment d'acheter parce que soit effectivement vous avez acheté le support, soit éventuellement vous avez acheté cette ouverture avec ce gap commun. Mais là, vous le voyez bien, vous êtes beaucoup plus proche de la zone de vente que de la zone d'achat. Autrement dit, on est malgré tout acheteur du CAC 40. Ce qu'on espère, c'est un retour sur cette zone à 5430, 5440. Si nous avions un pullback sur cette ancienne résistance qui deviendrait potentiellement
support et qui permettrait à tous ceux qui ont raté le train d'accompagner ce mouvement. Ça serait un excellent prix d'achat. Donc, acheteur de CAC 40, Falco, et donc un turbo call de code 29BIB. Mais j'ai ma petite question. Et si on franchit, si le train continue à avancer, il faut monter dedans à quel moment? C'est-à-dire si on franchit la barrière des 5537, cette résistance, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter s'il n'y a pas le pullback dont vous parlez. Alors, la différence, Rémi, entre l'analyse et le trading, c'est que le trading est principalement concerné par des questions de money management et de gestion du risque. On est trop loin pour le moment pour rentrer, à mon sens, sur le CAC 40. C'est pour ça que je préfère attendre un pullback s'il a lieu pour rentrer. S'il n'y a pas de pullback et qu'effectivement on a un indice français qui continue sa progression, alors il faudra attendre une nouvelle configuration technique avec un stop proche, parce que là, pour le coup, on a un niveau d'invalidation qui est beaucoup trop loin. Donc, soit on joue le pullback, soit il n'y a pas de pullback et on attend une nouvelle configuration pour rentrer à nouveau. Typiquement, à mon sens, on ne va pas franchir cette résistance ici du premier coup. Si on la franchit dans la foulée, à mon avis, on va faire une réintégration, une stabilisation, et puis si on la refranchit, alors là, on aura par exemple un stop beaucoup plus proche. Donc il peut y avoir beaucoup de configurations qui se mettent en place pour nous permettre donc d'accompagner ce mouvement. Super, merci beaucoup Laurent et aussi Rémi pour cette interaction. Donc on a le Turbo Call 29BIB, mais avant de le vous présenter, je veux juste dire la phrase classique que les produits présentent un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance. Et pour ne pas perdre l'argent, déjà vous pouvez aller sur notre site et vous former avant d'investir avec tous les vidéos et brochures et formations qu'on a mis en place pour vous sur notre site produitsbourse.bnpparibas.fr. Et maintenant je vais vous présenter le Turbo Call, c'est le CAC 40 29BIB qui a ce matin un effet de levier de 24,96, une échéance de 15 juin 2018, un prix d'exercice et aussi une barrière désactivante à 5300. Et voilà, tout ça pour un prix de vente pour 1,61 €, pour le CAC 40 à 5503,88. Et on continue avec le bilan de la semaine et Rémi et le Wall Street qui fait un peu comme le CAC en fait. Oui, qui fait même encore mieux, puisque je crois qu'à Wall Street, on a battu, le S&P a dû battre plus de 70 fois son record l'année dernière, et ça continue, encore et encore. Et le Dow Jones, lui, a franchi pour la première fois les 25 000 points la semaine dernière, pour la première fois de son histoire. Il faut se souvenir qu'il y a quasiment un an, c'était les 20 000 points qui franchissaient pour la première fois. Et puis le Nasdaq, juste avant la fin de l'année, a passé la barre des 7 000 points. À Wall Street, on est sur une hausse, mais on est vraiment, on bat tout le temps des plus hauts historiques, ce qui n'est pas encore le cas à Paris. Il y a encore du chemin à parcourir pour retrouver les sommets historiques du CAC 40 qui remontent, rappelons-le, à l'an 2000. Donc il y a encore un peu de chemin à parcourir, mais effectivement, et sur le Nasdaq, sur les marchés américains, c'est la même configuration qu'à Paris en ce début d'année, une très très forte hausse, très soutenue, et encore ce matin, hier soir plus exactement, le Nasdaq et le S&P 500 ont atteint de nouveaux plus hauts et ont terminé en hausse. Parfait, donc on va regarder les S&P 500 avec Laurent. Oui, alors ce qu'on peut également ajouter à ce qu'a dit Rémi, c'est la très bonne performance du Russell 2000, qui est l'indice des petites capitalisations. C'est important parce que ça veut dire que les investisseurs participent d'une manière homogène à l'ensemble des valeurs de la côte. Les petites capitalisations, ce sont des valeurs qui, bien évidemment, ne versent pas de dividendes, ce sont des valeurs de croissance, autrement dit, ce sont des valeurs qui progressent quand les investisseurs ont confiance. Et on a un Russell 2000 qui donc est à la fête avec les autres indices. Deuxième point que je voulais souligner, je regardais hier soir la performance du S&P depuis ce début d'année, c'est 2,6%. Quand on ramène cette perf à ce qu'a fait le S&P l'année dernière, c'est-à-dire 19,5, on a déjà fait 15% en 5 jours de la performance annuelle de l'année dernière, qui était déjà une performance assez extraordinaire. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je pense qu'on est un petit peu suracheté et que là aussi, on est allé un petit peu trop haut, trop vite, et on pourrait légitimement
anticiper un repli parce qu'on a des opérateurs qui pourraient prendre leur profit, d'autant plus qu'à la fin de la semaine, nous allons avoir les premiers résultats des semestriels aux États-Unis avec JP Morgan et quelques grandes banques. Donc je pense qu'on va avoir des opérateurs aux États-Unis maintenant qui vont lever le pied en attendant donc cette fin de semaine. Dernier point pour conforter ce que disait Rémi, une participation des investisseurs sur l'ensemble de la planète. Le Nikkei hier qui a clôturé sur un plus haut de 26 ans, le MSCI World qui est lui aussi sur des sommets historiques, donc vous le voyez, et des émergents qui sont également très forts. Donc vraiment des equities à travers le monde qui sont vraiment recherchés par les investisseurs. Et donc un S&P qu'on va payer, Falco, évidemment. Mais alors là encore, pas sur ces niveaux de prix, parce que je pense que, comme je vous le disais, voilà, on est monté un petit peu trop vite en ce début d'année. J'adorerais, on va voir si ça se passe ou pas, assister à un repli. Si le marché revenait dans la zone des 2710 points, ça serait un point d'achat particulièrement intéressant, avec une invalidation vraiment toute proche sous 2673. Vous le voyez, bon, on a fait hier une petite bougie, ça veut pas dire grand chose en termes de reprise du contrôle du marché par les vendeurs, sauf que bon, on a eu une journée un petit peu en demi-teinte par rapport aux précédentes, mais c'est normal, hein, ça fait 5 séances que ça monte. Donc un repli serait le bienvenu, et si nous avons effectivement ce pullback, alors nous recommandons l'achat d'un Varan Call de code 06AJB. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est un Varan Call sur le S&P 500 avec le code numérique 06AJB qui a ce matin un effet de levier de 17,80 sans échéance et de 15 juin 2018 aussi. Son prix d'exercice est de 2800 points et tout ça pour 52 centimes pour un S&P à 2747,18 points. Et on continue le bilan de la semaine avec Rémi et l'euro et le pétrole et le dollar et tout ça. Alors, tout ça, bien, ça continue à monter là aussi. Hein. C'est assez, tout est dans le même sens. L'euro qui reste très fort face au dollar. Hein. On est autour de 1,20. On a un petit peu baissé hein, lors des derniers jours depuis le début de la semaine. Hein. En fin d'année dernière, on était passé au-dessus des 1,20. En début d'année, on était encore nettement au-dessus. Là, on est un petit peu retombé en dessous, ce qui d'ailleurs a sans doute soutenu la place parisienne, le CAC 40, lors des 2 dernières séances. Ça, c'est le premier point. Mais donc, toujours un euro qui est quand même assez fort face au dollar. Hein. Souvenez-vous, l'année dernière, on était plutôt autour de 1,05 à la même époque. Et puis, un pétrole qui, lui, est au plus haut depuis plus de 2 ans. Hein. Depuis mi-2015, on est à plus de 67 $. Et ça aussi, c'est un facteur de soutien de la cote, puisqu'on sait que les valeurs pétrolières pèsent assez lourd dans le CAC 40, sur tous les marchés mondiaux, mais en particulier sur le marché français. On voit même que Total est en train de rattraper LVMH comme première capitalisation boursière française. C'est vraiment très très proche l'un de l'autre, affaire à suivre. Merci beaucoup Rémi. Donc on va regarder le Brent avec Laurence. Oui Falco. Alors le Brent que vous voyez donc à l'écran, qui est dans une tendance haussière, des moyennes mobiles rapides et un petit peu plus longues, 10 et 40, qui sont toutes les deux orientées à la hausse. Un Brent qui était en consolidation pendant le mois de novembre et décembre, après avoir bien progressé, et qui est passé au-dessus de cette zone de résistance entre 73,95 et 64,64. Vous le voyez, cette zone ici qui a été dépassée. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc le Brent qui a franchi ce niveau et qui pourrait maintenant repartir un petit peu à la baisse, puisque regardez, on a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 journées, autrement dit 2 semaines de hausse en quasi continu sur le prix du baril. Donc là aussi, on peut tout à fait avoir un repli, et s'il avait lieu, un retour sur cette zone à 64,65 $ que j'ai marqué avec ces 2 segments verts, eh bien ça serait une opportunité de rentrer sur
sur le pétrole avec un niveau d'invalidation sous la borne basse de ce rectangle de novembre et décembre, autrement dit sous 61,25 $. Pour terminer rapidement, on voit un mouvement directionnel qui a beaucoup baissé, logiquement puisque le marché était rentré en consolidation. On voit maintenant un ADX qui repart à la hausse avec un RSI qui est suracheté. Tout ça, encore une fois, ce sont d'excellents signaux qui nous montrent que ce sont les acheteurs qui dominent les échanges et que même s'il y avait un pullback, le Brent devrait continuer de progresser jusqu'au premier target, 68 $, Falco. Merci beaucoup. Et c'est pour ça qu'on choisit un Varencol sur Absolument. le Brent on choisit... avec le code numérique. Alors, nous choisissons un Varencol de code 21ACB. Super, merci Laurent. Donc, je vous présente cette Varencol sur le Brent 21ACB, pas ABC, mais ACB. Donc, qui a une échéance de 25 avril 2018. Son effet de levier de ce matin de 14,05, son prix d'exercice de 70 $ et son prix de vente 1,53 € pour un Brent à 66,8885. Et on passe tout de suite à notre prochaine rubrique qui s'appelle les tops et les flops. Alors Rémi, quels sont les premières tops de cette année ? Alors les tops de cette année ont été beaucoup menés par des notes d'analystes qui sont sorties sur des valeurs et qui ont vraiment fait la tendance à la hausse comme à la baisse la semaine dernière. Et le top, c'est Vallourec qui a gagné près de 11%. Et on peut noter d'ailleurs, je ne l'ai pas fait figurer parce que j'ai mis des valeurs plus grosses derrière Vallourec, mais il y a aussi Technicolor par exemple qui a fortement rebondi. On a l'impression que les investisseurs cherchent des valeurs qui ont sous-performé l'année dernière et qui pourraient rattraper leur retard cette année. Alors pour Vallourec, c'est aussi amplifié par la remontée du pétrole qui favorise tout le secteur parapétrolier. Donc premier top de l'année Vallourec. Second top, c'est Peugeot qui là aussi a bénéficié d'une note d'analyste favorable. Il faut voir aussi que Peugeot avait plutôt eu des difficultés boursières en fin d'année dernière. C'est le rapprochement avec Opel qui suscite certaines interrogations. Et donc là, il y a une note qui est sortie qui montre que Peugeot va sans doute mieux qu'on ne le pense, notamment pour son activité propre, pas la reprise d'Opel. Par exemple, un modèle comme le 3008 se vend très très bien et c'est un modèle sur lequel Peugeot fait d'assez fortes marges. Donc à la fois du pour et du contre. Et là, les investisseurs ont joué plutôt l'aspect positif. Et puis, troisième top, STMicro. En Europe et notamment en France, on n'a pas de grande valeur technologique de GAFA, mais on a quand même des équipementiers dans ce domaine-là. On sait que STMicro est un gros fournisseur d'Apple, par exemple. Et donc, le marché joue les valeurs techno via une société comme STMicro qui a gagné donc 6,7% la semaine dernière. Super, merci Rémi. On continue tout de suite avec les flops. Et encore Rémi. Alors les flops, ils sont de bien plus petite ampleur puisque le marché a fortement monté la semaine dernière. Notre premier flop, c'est Rémy Cointreau qui avait très très bien progressé l'année dernière, qui a subi quelques prises de bénéfices et c'est pas très original. Là, il y a une note d'analyste défavorable qui est sortie sur Rémy Cointreau, donc ça explique la baisse. Idem pour Publicis. Il y a que 2 sociétés au CAC 40 qui ont baissé la semaine dernière et encore très très faiblement. C'est Publicis, donc une note défavorable, et puis Essilor, mais je l'ai fait figurer pour la forme puisque Essilor a été quasiment stable la semaine dernière. Semaine, quand le marché gagne 3%, et bien quasiment tout le CAC est en progression. Super, donc plein de tops, peu de flops. Et qu'est-ce qu'on choisit en fait pour l'analyse, Laurent? Eh bien écoutez, cette semaine on a sélectionné Rémy Cointreau parmi les flops, puisque effectivement c'est un titre qui a très bien performé pendant toute l'année 2017, qui est toujours dans une tendance haussière, même si on voit un ralentissement de cette tendance. Regardez la différence de rythme entre la séquence septembre-novembre où on est vraiment dans une impulsion, et puis celle-ci depuis 2 mois où effectivement ça patine un petit peu plus. Néanmoins, on est toujours en présence d'une structure de creux et de sommets qui sont ascendant et un titre dont le prix est revenu, vous le voyez, sur la borne haute de cette consolidation avec des acheteurs qui sont revenus. Cette bougie rouge est intéressante parce qu'elle donne peut-être le signal de la fin de la purge qui s'est faite à partir de 119,80, 120 €. Autrement dit, vous voyez, beaucoup de vendeurs qui soldent et puis derrière, on repart doucement. Des titres qui sont repassés au-dessus de la moyenne mobile à 40 périodes. Un RSI qui lui
lui aussi a réussi à garder le support à 40 points et qui repart à la hausse. Autrement dit, sur Rémi Cointreau, on peut tout à fait assister à un redémarrage du courant acheteur. Premier target, il est sur le précédent sommet historique d'ailleurs, à 119,80. En revanche, si on casse ce niveau à 112 €, alors ça signifie qu'on retournera vraisemblablement vers la zone des 108. Pour le moment, ce n'est pas mon scénario central. Compte tenu de la force des marchés, il y a des chances que Rémi Cointreau donc reprenne le chemin de la hausse. En tout cas, premier target, le précédent sommet, je le répète, à 118,80. Donc c'est sur un horizon de temps assez restreint que nous faisons donc cette recommandation, et pour la mettre en œuvre, nous recommandons un Varan Call de code 35AKB. Merci beaucoup Laurent. Donc un Varan Call, c'est Rémi Cointreau, 35AKB, qui a ce matin un effet de levier de 7,37, une échéance de 15 juin 2018, son prix d'exercice à 125 €. Et voilà, son prix de vente 26 centimes pour Rémi Cointreau à 114 € tout rond en fait. Et voilà, donc on va passer maintenant à quelque chose de très très sympa en fait. Le premier gagnant de notre jeu d'investisseurs, on va l'annoncer maintenant. Et on va, vous savez très bien en fait que ce jeu, en fait, vous pouvez choisir chaque mardi le produit de la semaine pour vous, et on va le noter, on va regarder quelle est la performance entre mercredi matin et lundi soir qui suit. Et voilà, celui qui a fait la meilleure performance va gagner cette jolie tasse, cette mug, comme vous voulez le dire, tasse ou mug, on accepte tout, 100% marché, investisseur de la semaine. Et on a aussi quelqu'un cette semaine qui l'a gagné, et c'est la deuxième semaine consécutive, si je ne me trompe pas. Absolument. Et en tout, c'est la troisième fois. Oui. Donc la personne a gagné 3 tasses déjà, ou gagne aujourd'hui la troisième tasse. Donc on peut inviter des amis, exactement. Et j'aimerais beaucoup si la personne pourrait m'envoyer une photo de ces 3 tasses, je ne sais pas où, c'est à votre choix, mais j'aimerais bien avoir cette photo pour le montrer dans l'émission, parce que voilà, c'est un vrai star de notre jeu. Et si ça continue comme ça, on doit réfléchir à quelque chose de spécial en fait, parce qu'on a très peu de gens qui ont gagné 3 fois. Maintenant c'est arrivé, donc je laisse à Laurent de l'annoncer, le heureux gagnant de cette semaine. Alors effectivement, hein, c'est Pascal qui habite à Saint-Hilaire-le-Petit. Très beau trade de la part de Pascal. Pascal qui a du flair et qui exécute bien, puisque je le rappelle, c'est un trade qui a eu lieu pendant la semaine de Noël. Donc c'était pas évident de prendre des positions à ce moment-là. Valourec qui était dans un trading range, regardez, entre 4,20 € et 5,20 €, une zone de support pas évidente à mettre en œuvre, parce que vous le voyez, on a tapé une première fois à 4,12 et puis après on est revenu un petit peu au-dessus, le marché a monté, il a dépassé ce petit sommet et puis il est reparti à la baisse. C'était pas évident de comprendre ce que les investisseurs voulaient faire sur Valourec, d'autant plus qu'on était en pleine période des confiseurs. Cela dit, Pascal n'a pas eu froid aux yeux, il n'a pas hésité, il a pris un turbo Infini Best Call sur Valourec et il a effectivement accompagné le mouvement jusque la borne haute de ce trading range à 5,13. Alors évidemment, quand on arrive sur une résistance, il ne faut pas s'empresser de vendre, puisqu'on peut tout à fait avoir une rupture. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé, mais là pour le coup, en 4 séances, Pascal a fait un très beau gain et c'était bien choisi et bien exécuté. Bravo Pascal. Merci beaucoup Laurent, donc félicitations Pascal, la troisième tasse est pour vous et part avec la poste aujourd'hui. On va passer maintenant à notre prochaine rubrique, le focus. Donc on va faire un focus sur 2017 et 2018 et j'espère que Rémi a ramené sa boule de cristal. Alors j'ai pas ramené. Ah, et le micro est tombé, le micro est tombé. Le micro est tombé, on n'entend plus. Oui, mais il faut passer par le... Voilà, non. Oh là là, c'est dramatique. Ouais. Ça, c'est les effets de l'émission live, en fait. On va remettre le micro tout doucement. Et donc, on va profiter des choses particulièrement passionnantes que je vais vous expliquer. Eh bien donc, oui, c'est pas une boule de cristal, mais des statistiques.
Et les statistiques sont faites depuis le début du CAC 40, donc maintenant on a quand même du recul, ça fait 30 ans. Et donc on a fait des calculs, et quand la première semaine sur le CAC 40, les 5 premières séances, c'est positif, eh bien il y a 3 chances sur 4 pour que l'année s'inscrive en hausse. Alors il y a une autre statistique qui est encore plus puissante, c'est quand le mois de janvier, lui, dans son ensemble, est dans le vert, eh bien dans 88% des cas, l'année est gagnante. Et si on combine les deux, ça reste à peu près dans les mêmes eaux d'ailleurs. Si à la fois la première semaine est positive et le mois de janvier est positif, eh bien dans 78% des cas, c'est gagnant. Alors cette statistique fonctionne mieux à la hausse qu'à la baisse. C'est-à-dire quand la première semaine est en baisse, eh bien la probabilité pour que l'année soit en baisse est simplement autour de 50%. Donc les statistiques, mais ça ne reste, je l'explique, que des statistiques, sont plutôt positives, sont plutôt favorables. Quand l'année démarre bien, eh bien en général l'année se finit plutôt dans le vert. Donc on espère aussi que les statistiques, ils ont raison cette année. Voilà. Voilà, parfait. Alors, le focus, je fais en 2 volets, oui, le focus, on revient sur les secteurs, parce que je trouve que c'est assez intéressant de regarder quels ont été les secteurs gagnants et perdants de 2017, donc pour chaque catégorie, à gauche, les secteurs gagnants, à droite, les secteurs perdants, il y en a qui sont quand même en positif, mais ils ont été quand même en dessous du marché. D'ailleurs, on constate, à investir, on a 20 secteurs, et on constate que 13 secteurs sur 20 ont fait mieux que l'indice. L'explication, c'est que ce sont des gros secteurs qui ont déçu, type le pétrole, des secteurs qui pèsent lourd en pondération, type le pétrole, type pharmacie-santé, puisque Sanofi est une des grosses pondérations du CAC 40. Les télécoms, c'est aussi un secteur important. Et on peut voir que les banques ont aussi fait un petit peu moins bien que le marché. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est difficile de trouver des tendances, autant par exemple en 2016, et surtout sur le deuxième semestre 2016, il y avait eu le retour des valeurs cycliques, le retour des financières qui avait été extraordinaire après le Brexit, en fait, qui avait flambé. Là, c'est beaucoup plus diffus. Il y a un petit peu de tout dans les secteurs. Ça a été une année finalement, on le voit à travers des secteurs, de stock picking. Il y a quelques grandes tendances. Si on prend le peloton de tête, les 3 premiers, il y a eu un fort rebond du tourisme-transport tiré par 2 valeurs vedettes du secteur que sont Accor et Air France KLM, avec à la fois une partie redressement financier, mais aussi le retour des touristes en France, qui a été très, très favorable. Deuxième secteur, qui est un classique quand les marchés sont positifs, c'est les holdings. Les holdings profitent premièrement de la hausse de la bourse, et ensuite quand la bourse monte et quand les gens sont confiants, eh bien la décote des holdings se réduit. C'est ce qui s'est passé, c'est donc un double effet bonus du côté des holdings. Et puis là, c'est moins une surprise. Troisième secteur, l'équipement technologique, c'est ce que je disais en parlant tout à l'heure de ST Microelectronics, c'est les sociétés européennes ou françaises qui sont un petit peu dans le sillage des GAFA et donc qui montent elles aussi fortement. On peut ajouter aussi le luxe bien de consommation qui est 4e, mais qui est en dessous des 30%. Là, c'est la poursuite de la progression d'un secteur qui, sur plusieurs années, est un des plus performants en bourse. Et je crois que c'est justement dans ce secteur que Laurent a choisi une valeur. Effectivement. Alors, quelle action ? Alors, j'ai regardé avec beaucoup d'attention le travail fait par Rémi sur les secteurs et j'ai trouvé qu'il y avait une valeur qui était intéressante parce qu'elle était un petit peu à la confluence de 2 secteurs qui sont forts, en l'occurrence la technologie et les biens de consommation cycliques, et c'est Ubisoft. Et ce qu'il y a de bien sur Ubisoft, c'est qu'on est en présence d'un titre qui est fort et qui propose un timing, là pour le coup, qui est tout à fait intéressant. C'est-à-dire qu'on vient de sortir d'une consolidation qui a eu lieu depuis le mois de novembre. Regardez, une consolidation très ordonnée, très compacte. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout de prise de bénéfices qui sont importantes sur le titre. Et on repart à la hausse avec le franchissement de ce premier niveau de résistance à 66,75 €. On sort également, regardez donc de ce canal avec le franchissement de cette oblique baissière. On a une moyenne mobile rapide qui passe au-dessus de la lente, et donc on a maintenant depuis 5 semaines un titre qui progresse très bien et qui devrait a priori retourner
dans un premier temps sur la zone des 71, 50, 72 €, mais qui pourrait aller beaucoup plus haut avec un premier target à 75 €. C'est une projection de Fibonacci et par conséquent, on pourrait, vous le voyez, avoir un potentiel assez intéressant à court terme sur Ubisoft. Alors, du point de vue du RSI, parce que vous savez que j'aime bien vous le montrer, il rentre en zone de surachat. Là encore, c'est un signal de force qui nous montre qu'il y a encore des acheteurs qui peuvent propulser le titre plus haut. Donc ça me paraît être une configuration tout à fait intéressante en ce début d'année, avec donc, si on est intéressé par cette recommandation, l'achat d'un Varan Call, et c'est le ZI39B. Merci beaucoup Laurent. Donc c'est Ubisoft avec un Varan Call ZI39B. Et ce Varan Call là ce matin un effet de levier de 7,16. Son échéance de 16 mars 2018. Son prix d'exercice à 75 €. Et tout ça pour 69 centimes avec Ubisoft à 69,43 €. Et qu'est-ce qu'on fait comme prochaine rubrique? Je vais regarder vite fait. On va passer à la prochaine rubrique qui s'appelle À ne pas manquer. Donc Rémi, qu'est-ce qu'il ne faut pas manquer dans l'économie? Alors du côté économique, il n'y a pas grand-chose en ce début de semaine. Ça s'accélère en fin de semaine avec jeudi. On aura les prix à la production de décembre aux États-Unis. Et peut-être plus intéressant encore, l'inflation de décembre, puisqu'on sait que les marchés sont très attentifs à l'inflation, puisque on cherche à retrouver un petit peu d'inflation. Et de cette inflation dépend le rythme de remontée des taux aux États-Unis. En France et dans la zone euro, on s'intéressera plus à des indicateurs de tendance et de santé de l'économie. On aura la production industrielle de novembre qui devrait confirmer normalement les bons chiffres publiés récemment. Et le sentiment des affaires de décembre, c'est demain le sentiment des affaires. La production industrielle de novembre, c'est demain, pardon. Et le sentiment des affaires, c'est jeudi. Je dis des bêtises. Et ensuite, au niveau de la zone euro, on aura notamment, Falco, la croissance annuelle du PIB en Allemagne jeudi. Important à suivre. Et là aussi, les chiffres devraient être bons, tout comme la production industrielle de novembre. Là, c'est pour la zone euro dans son ensemble. Et c'est également jeudi. Donc, plutôt des rendez-vous le jeudi. Du côté de l'économie. Et Rémi, qu'est-ce qu'il y a pour les entreprises? Il y a aussi des... Alors pour les entreprises, les gros rendez-vous, c'est surtout aux États-Unis, avec, Laurent l'a évoqué tout à l'heure, le début de la publication des résultats du troisième trimestre aux États-Unis, avec notamment Delta Airlines demain, mais les grands rendez-vous, c'est surtout jeudi et vendredi, avec les publications des banques, et c'est Bank of America qui commence jeudi, et JP Morgan et Wells Fargo suivent vendredi. En Europe et en France, pas grand-chose, simplement à noter le chiffre d'affaires de Sodexo, et je crois que c'est demain. Parfait, merci beaucoup Rémi. Donc on est déjà à la fin de notre émission en fait quasiment. Donc pour résumer, vous êtes plutôt positif pour 2018 ou Rémi, Laurent, une phrase à la fin? Alors moi je suis absolument positif pour 2018. Je pense que on devrait continuer à observer un appétit pour le risque, en tout cas pendant les 2 premiers trimestres. Après il y a l'été et cette deuxième partie d'année risque peut-être d'être un petit peu plus volatile, mais pour le moment, il y a trop d'indications à la fois au niveau macroéconomique et de la part du comportement des investisseurs pour être contrariens. Donc on suit la tendance, toujours beaucoup d'appétit pour le risque. Peut-être qu'il va y avoir une petite rotation vers des valeurs plutôt value, puisque les valeurs de croissance ont beaucoup bénéficié l'année dernière. Peut-être que les investisseurs vont essayer de se regrouper autour de valeurs qui ont des prix boursiers un petit peu décotés par rapport à la valeur des entreprises. Ce sera peut-être ça le thème de 2017, value contre growth. On va bien voir. En tout cas, il faut rester positionné sur les actions. Donc Laurent, très très positif. Rémi, pareil. J'aurais dû prendre la parole avant Laurent parce qu'il y a des choses très intéressantes. Je pense effectivement que le début d'année sera favorable. Ça, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. On peut même penser que les publications de résultats pourraient réserver de bonnes surprises et donc amplifier la hausse. Ma seule crainte, c'est que la hausse aille un peu trop vite. C'est-à-dire que là, on a démarré très fort et qu'on fasse un petit peu l'année en 3 mois ou en 4-5 mois. Donc ça, c'est un peu mon inquiétude. Donc, une visibilité qui me paraît très bonne sur le premier semestre, effectivement plus d'incertitude sur la deuxième moitié de l'année, quand on sera dans des problématiques peut-être de petite reprise de l'inflation ou d'interrogation sur le rythme de remontée des taux des banques centrales.
ou pour la BCE de sortie de sa politique ultra accommodante. Donc il y aura des interrogations sans doute au tournant de l'été. Mais sur la première partie de l'année, les choses sont assez visibles. Et en thématique, je pense qu'il faut continuer à jouer les valeurs qui sont très centrées sur l'Europe, puisqu'on voit que les chiffres économiques en Europe sont très forts. Ils sont supérieurs en fait à la croissance potentielle de la zone euro. Donc ça ne va pas durer éternellement, mais dans une première phase, c'est quand même très favorable. Et puis à suivre sans doute les financières, parce que s'il y a cette remontée des taux, ce sera favorable aux financières, à la fois les bancaires et les assurances. Bon, merci beaucoup Rémi, merci beaucoup Laurent. 100% marché va vous accompagner aussi tout au long de cette année avec tous les marchés qui remontent ou pas. J'espère qu'ils vont remonter et les pronostics de Laurent et Rémi deviennent réalité. On va regarder cette semaine, jeudi soir, notamment dans le webinaire avec Laurent Albi, donc le webinaire revue technique des marchés, vous le connaissez très bien. On va faire cette semaine, une focus sur l'année 2018. Côté analyse technique, donc ça va être très intéressant, c'était demandé par les participants de webinaire la semaine dernière, donc on a trouvé ça très très intéressant, donc on va regarder ça. Et évidemment, mardi prochain, le 16 janvier à midi, il y a la nouvelle émission de 100% marché. Donc voilà, bonne année à tous et voilà, heureux de vous retrouver cette semaine et la semaine prochaine. Et encore merci à Laurent et Rémi pour cette émission d'aujourd'hui. À bientôt, au revoir.